Bonjour, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler des diètes amaigrissantes. Mais pourquoi aborder encore ce thème-là? Est-ce que vous saviez qu'au Québec, il y a environ 50 des femmes qui ont un poids normal qui désirent perdre du poids? Chez nos voisins du Sud, c'est environ 40 à 50 milliards de dollars qui sont dépensés par année pour tenter de maigrir. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que les diètes tiennent vraiment leurs promesses? Est-ce qu'ils nous font vraiment perdre du poids? Et si oui, est-ce que c'est vraiment du gras? On va voir que malheureusement, aujourd'hui, les diètes, ça ne fonctionne pas. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'une restriction en calories importante, une diète, amène une fonte des muscles et une perte d'eau, mais très peu de gras. Pourquoi? Il faut savoir que les cellules de gras carburent avec très peu de calories d'énergie. Tandis que les cellules de muscles prennent 5 fois plus de calories, ils brûlent 5 fois plus de calories au repos que les graisses. Donc, on pourrait faire l'analogie entre deux voitures. La cellule de gras, ça serait comme une petite voiture sous-compacte économique et la cellule de muscle, ça serait comme un gros VUS énergivore. Lorsque l'organisme ne reçoit pas assez de calories pour subvenir à ses besoins, bien, il va puiser dans ses propres réserves pour survivre. Mais il va plutôt utiliser les réserves de muscles plutôt que de gras parce que les cellules musculaires coûtent cher à l'organisme à entretenir. C'est un peu comme votre budget. Si vous êtes en déficit, vous allez préférer plutôt utiliser laisser de côté votre gros VUS énergivore et plutôt garder votre petite voiture économique. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on suit une diète, on perd du poids qui est en fait du muscle et très peu de gras. Mais on remarque aussi qu'il y a une perte, il n'y a pas juste une perte de muscle, mais aussi une déshydratation qui peut aussi expliquer les effets sur la balance. Mais quand on désire perdre du poids, en fait, on devrait dire qu'on veut perdre du gras. Mais c'est pourtant pas ça qui se passe avec les diètes amaigrissantes. Aussi, le muscle contribue beaucoup au métabolisme. Le métabolisme, c'est vraiment les calories, l'énergie que j'ai besoin pour faire fonctionner mon organisme au repos. Donc, si on perd du muscle, notre métabolisme est plus bas qu'avant. En d'autres mots, à chaque fois que je fais une diète, mon pourcentage de gras monte et mon métabolisme baisse. Plus de graisse, moins de muscles. Je fais un exemple. Je pèse 100 kg et j'ai 30 kg de gras, donc un pourcentage de gras de 30 %. Je fais une diète, j'ai réussi à faire baisser mon poids de 20 kg, donc je suis rendue à 80 kg. Mais j'ai toujours mon 30 kg de gras. Donc, après un certain temps, après beaucoup de frustration, de restrictions imposées, je finis par abandonner ma diète comme la plupart des gens font parce que la méthode est trop draconienne, trop différente de mes habitudes alimentaires. Donc, j'ai moins de muscles à ce moment-là, j'ai besoin moins de calories, puis je finis par reprendre mon poids initial de 100 kg. Mais j'ai plus juste 30 kg de gras, je suis rendue à 45 kg de gras. Mon pourcentage est rendu à 45 %. Et si je veux retrouver ma masse de muscles, bien, je dois m'assurer de faire l'activité physique nécessaire. C'est décourageant, non? J'espère que ça va vous convaincre d'abandonner les diètes et surtout une bonne fois pour toutes. Mais je sais que c'est très tentant de recommencer parce qu'on voit rapidement les résultats sur la balance. Mais si on faisait un test de composition corporelle où on pourrait mesurer le pourcentage de gras, les gens pourraient vraiment exactement savoir ce qu'ils ont perdu et la masse qu'ils ont perdue vraiment.